Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la Lune. Oh, la Lune, qui va nous parler de rêve, qui va nous parler d'intuition, peut-être aussi qui va nous parler de désillusion également, de fantasmes aussi. Vous voyez quand ça peut vous résonner déjà en vous. Donc la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc écoutez vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à aller sur le bon chemin. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce que vous dicte votre cœur, parce que bien souvent, notre intuition est reliée également à notre cœur qui est le siège de l'âme. N'oubliez pas que votre âme, elle sait, elle connaît votre plan d'incarnation. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Faites confiance à vos rêves aussi. Ils vont peut-être vous aider à avoir des prises de conscience également. Donc, dormez toutes les nuits avec un calepin à côté sur votre table de chevet. Et dans la nuit, si vous vous réveillez, s'il y a un rêve qui vous réveille, notez-le. Notez-le, ne vous dites pas non, je noterai demain matin quand je me réveillerai, parce qu'il se pourrait bien que le lendemain matin, vous ne vous en souvenez plus. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, écoutez justement ce que vous avez envie de vivre également. Donc, qu'est-ce qui fait résonner pour vous? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser dans la matière au niveau sentimental, ami cancer? Posez-vous la question. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Se fier à son intuition. Bon, ben ça s'invente pas. Avec la lune, se fier à son intuition. Ici, on est en plein. Fiez-vous à tout, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Donc, effectivement, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves aussi. Ils seront de bons indicateurs, peut-être par rapport à des actions à mettre en place, peut-être par rapport à ce que vous ressentez vraiment vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, n'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos craintes, n'écoutez pas vos inquiétudes, écoutez surtout votre intuition. Elle saura vous dire quel est le bon chemin, peut-être quelle est la bonne personne si vous avez un choix à faire. On vous dit surtout aussi de ne pas vous confier à n'importe qui, j'ai envie de vous dire. Parce que là, quand on vous dit pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, gardez ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et on vous dit c'est pas encore le bon moment pour en parler. Donc, attendez avant de vous confier quoi que ce soit. Même à votre meilleur ami, apparemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Allez, on va aller voir ici la suite avec l'améthyste love. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme superficielle. Hein. C'est une personne, ici, comme on est dans des énergies générales, ça peut être un homme ou une femme. Donc ici, en tout cas, d'une personne superficielle qui n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation. C'est quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a une certaine élégance, mais qui n'a pas envie de relations sérieuses. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir. C'est quelqu'un qui est plus là pour charmer, pour badiner, pour flirter, pour vivre une relation éphémère que pour pouvoir que de s'investir, que de vouloir construire quelque chose véritablement dans l'absolu en fait. Hein. Vous voyez comme c'est personné pour vous. Donc ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne comme ça, où on vous dit attention, ça pourrait bien être votre prochaine rencontre. Bon, il y a tout un cheminement en fait. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de remords et de regrets. Donc il y a des regrets, il y a des remords. Peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit écoute ton intuition, peut-être justement pour tourner une page, pour passer à autre chose en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous regrettez peut-être une occasion que vous n'avez pas saisie. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'ici, il y a un regret, remords, ça peut parler aussi de désillusion. Peut-être que vous étiez dans l'illusion concernant une personne et peut-être qu'au mois de septembre, vous allez atterrir et vous allez comprendre effectivement que vous étiez trompé.
Ici, quel est votre message? On parle d'indépendance. Donc ici, oui, on retrouve son indépendance. Donc ici, on va écouter son intuition. On va savoir vers quelle direction on veut s'envoler. Donc ici, véritablement, votre intuition va faire corps avec véritablement ce que vous voulez mettre en place. L'indépendance aussi peut nous dire aussi que vous allez laisser derrière vous vos peurs, vos inquiétudes. Non, vous avez véritablement envie de réaliser ce qui vous intéresse. Vous avez véritablement envie d'avancer vers ce qui vous tient à cœur, peut-être vers une nouvelle personne qui est rentrée ou qui a fait son entrée ou qui va bientôt faire son entrée dans votre vie. Donc ici, oui, on retrouve sa liberté, son indépendance, on prend son envol. En tout cas, ici, oui, on veut se sentir libre d'aller vers sa voie sentimentale qui vous parle. Vous avez envie d'aller vers votre voie sentimentale qui vous parle personnellement, en fait. Donc oui, il y a une forme de je reprends ma liberté, je sais vers quoi je veux aller, je n'écoute pas mes peurs, je n'écoute pas mes inquiétudes, et au contraire, je vais écouter mes rêves, je vais nourrir mes rêves pour ensuite concrétiser. Ici, on vous parle de déclic, on vous dit oui, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à une situation, alors peut-être par rapport aussi à une personne qui vous plaît également. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement. Bah oui, vous allez écouter vos rêves, vous allez savoir si vous avez vos peurs, vos inquiétudes, vous allez dire, bah non, effectivement, ça c'est des peurs, ça ce sont des inquiétudes. Vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la juste intelligence par rapport aux situations que vous allez rencontrer, peut-être par rapport aux réflexions que vous allez vous faire vous-même, ou par rapport justement à la situation que vous allez rencontrer, ou à la direction que vous voulez prendre aussi. Donc oui, sagesse et bon raisonnement, bonne réflexion également, bonne analyse. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous parle d'une rencontre. Il y a véritablement une rencontre. Alors, si c'est ce que vous rêvez, si c'est ce à quoi vous rêvez, c'est-à-dire faire une rencontre, la rencontre d'une personne, bah oui. On vous dit que cette rencontre aura lieu, mais pas tout de suite, dans 3 mois. Donc, c'est à court terme, on va dire. Court terme, c'est entre 1 et 3 mois. Donc, ici, entre 1 et 3 mois, vous devriez rencontrer une nouvelle personne pour certains et certaines d'entre vous. Donc, ici, oui, c'est vraiment vous et cette personne-là, vous dirigez l'un vers l'autre. Donc ici, il y a encore des choses à régler, il y a encore des expériences peut-être à valider également de part et d'autre. En tout cas, oui, vous vous dirigez l'un vers l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on me dit que oui, vous entretenez des remords et des regrets. Alors, vous entretenez encore des remords et des regrets par rapport à une personne qui n'a pas eu envie de s'investir, qui a été plus volage, beaucoup plus... très volubile en fait. C'était quelqu'un qui avait envie de beaucoup de choses, mais qui faisait peut-être beaucoup de promesses, mais qui n'en a obtenu aucune. Donc vous dites, ouais, mais comment j'ai pu me laisser avoir? On vous dit, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez vraiment laisser ça derrière vous. Ok, ça, vous allez vous dire, bah ok, c'était une expérience comme une autre. Maintenant, je sais que le jour où je rencontrerai, si je devais rencontrer une autre personne comme ça, je ne me laisserai pas éblouir, je ne me laisserai pas avoir. Prenez, cette personne-là n'a voulu qu'une relation éphémère. Cette personne n'avait pas envie de construire, même si au départ, il ou elle vous a dit le contraire. Non, non, bah, vous allez nourrir quelques regrets. Pourquoi j'ai succombé finalement? Et puis après, vous allez dire, bah, ok, bah, j'ai succombé, j'assume et je laisse ça derrière moi. Maintenant, je reprends mon indépendance par rapport à cette situation. Je me libère de cette situation et je vais véritablement vers ce qui m'appelle, vers ce qui fait sens pour moi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a un déclic, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience vis-à-vis d'une situation. Aussi, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à ce que vous voulez véritablement vivre, mettre en place dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est vraiment avec la personne que vous fréquentez en ce moment? Est-ce que vous aspirez à mieux? Ici, le déclic et le bon raisonnement, est-ce que finalement, est-ce que je suis avec la bonne personne? Ou est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce que ici la personne avec qui je suis actuellement, ça va plus trop? Est-ce que je ferais bien de la quitter ou pas? Donc ici, oui, on a des prises de conscience, on réfléchit et on va avoir le bon raisonnement, on va avoir la bonne attitude par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous annonce une rencontre dans quelques temps. Donc oui, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure et prenez le chemin qui vous interpelle, le chemin qui vous fait vibrer en tout cas. Bon, en tout cas, il y a vraiment une belle rencontre qui est annoncée ici. Ici, vous allez avoir prise de conscience par rapport à une personne qui est élégante, qui est élégante, mais en tout cas, vous allez prendre conscience que cette personne-là, bah non, il ou elle vous dit qu'il veut s'engager, mais vous avez bien envie de comprendre que non, c'est pas vrai. Que c'est pas vrai, cette personne-là est plutôt dans
dans le flirt et plutôt dans l'éphémère. Ici, oui, par rapport à des remords, par rapport à des regrets vis-à-vis d'une situation, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez lâcher prise en fait. Hein. Vous allez dire, ok, bah, ça sert à rien que je rumine, de toute façon ça s'est passé, maintenant il est temps que je passe à autre chose. Peut-être que ici, bah, je devais en passer par là pour apprendre ceci, pour apprendre cela. Peut-être ici, bah, oui, je viens de rencontrer quelqu'un, je devais vivre ces histoires-là, peut-être parce que cette personne-là les a vécues aussi. Donc, on se rencontre, on doit peut-être se guérir mutuellement, s'apporter des compréhensions aussi. Donc, en tous ces cas, vous allez avoir le bon raisonnement vis-à-vis de ces remords et de ces regrets. Ici, on dit que parce que vous avez retrouvé votre indépendance, parce que vous êtes libéré de certaines fausses croyances, de peur également, parce que vous êtes libéré aussi peut-être de nostalgie concernant une certaine relation. Ici, bah oui, on dit suite, le fait que vous ayez retrouvé cette indépendance, ou quand vous aurez retrouvé cette indépendance, eh bien, il y aura une nouvelle rencontre qui viendra vers vous. Et oui, c'est à ce prix-là. C'est une fois qu'on se sent bien avec soi-même, qu'on se sent bien ancré dans sa vie, qu'on n'a plus de remords, qu'on n'a plus de regrets, qu'on n'a plus de nostalgie, que l'on peut rencontrer cette nouvelle personne. Ben oui. Allez, on va aller voir l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous confirme ces énergies ou pas? Ou est-ce qu'il nous donne d'autres messages pour vous, amis Cancer? Allez, ici. Quels sont les messages pour les cancers? Si ça saute pas, on ira faire une petite pyramide. Ça saute. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des émotions qui vont être apaisées. Oui. Ici, il y a eu des angoisses, il y a eu des peurs. Ici, il y a eu peut-être de la jalousie autour de vous. Mais oui, ça y est. On en a pris conscience et on est apaisé par rapport à ça. On est prêt et prête à aller vers un nouveau chapitre de sa vie. Ici, peut-être que vous avez rompu avec une personne, peut-être que vous avez eu du mal à rompre parce que vous vous disiez, mais non, mais je rencontrerai personne. Ou en tout cas, je vais finir célibataire. Non, non. Ici, vous allez comprendre que non. Vous êtes créé un égrégore au-dessus de la tête et que maintenant, il est temps de faire partir ces fausses peurs, ces fausses angoisses. Non, vous méritez l'amour, vous méritez de rencontrer quelqu'un. Maintenant, il faut que vous arriviez à vous en persuader, hein, que vous êtes fait pour l'amour, que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Si vous continuez à être dans les angoisses et les peurs, vous n'allez attirer que des relations qui vont réactiver ou qui vont activer vos angoisses et vos peurs. Bon. Allez, on y va pour vous, amis Cancer. La petite pyramide. Elle a voulu venir, ça là. On va la prendre. Allez, ici, on dit qu'on vous parle de l'être aimé. Donc ici, c'est l'être aimé qui va arriver, ou peut-être qui est présent dans votre vie pour certains et certains d'entre vous. Peut-être l'être aimé qui correspond à la prochaine rencontre. Donc ici, c'est quelqu'un qui va vous offrir son cœur, qui va vous offrir ses sentiments également. Hein. Et oui, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure, avec qui vous étiez en lien déjà dans une vie antérieure, et qui va vous aider à guérir peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir. Alors, corps physique souffrant, peut-être qu'ici vous avez vécu une relation qui a été assez compliquée et qui vous a laissé des traces au niveau corporel. Mais en tout cas, ici, oui, j'ai l'impression que cet être aimé qui est en lien avec votre vie antérieure va vous aider à guérir. Peut-être qu'ici, c'est en lien peut-être aussi cette histoire de corps physique souffrant. C'est peut-être vous avez peut-être récupéré une souffrance d'une vie antérieure et ici, on va vous aider à en guérir en fait. Il y a un cheminement qui va vous aider à vous en libérer. Ici, bah oui, on apaise ses émotions. On va retrouver des émotions plus calmes et vous allez reprendre votre puissance. Oui, quand vous allez reprendre votre puissance, ça va vraiment vous aider à guérir, à peut-être avoir des compréhensions qui vous échappaient jusqu'à présent également. En tout cas, oui, on reprend sa puissance. Oui, il y a une période de stagnation, peut-être qu'ici, peut-être qu'au début de septembre, ça va être un petit peu stagnant, mais après, ça va aller avancer. On voit bien que c'est quand même un mois qui n'est pas très rapide ici dans les énergies, mais tout ça c'est pour vous aider à poser les choses, à mieux comprendre et puis aussi à mieux vous projeter aussi sur ce que vous voulez mettre en place, à mieux écouter vos rêves également. Donc il y a vraiment ici, oui, ça ne va pas être un mois qui va être rapide parce que vous avez besoin de comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou de comprendre ce que vous avez envie de vivre également. Donc oui, il y a une période de stagnation qui va vous aider aussi à vous reprendre votre puissance, qui va vous aider aussi à apaiser vos émotions, à vraiment être bien équilibré, retrouver une stagnation parce qu'il y a eu vraiment
une souffrance physique et morale également, causée par une déception, causée peut-être par des épreuves qui ont été compliquées pour vous, amis Cancer. Et là, on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie, avec qui vous étiez en lien dans votre vie antérieure. C'est quelqu'un qui vient ici vous aider aussi pour faire en sorte que cette situation-là soit mieux supportable ou ne soit plus qu'un lointain souvenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, les histoires d'amour, alors pas que les histoires d'amour, mais des fois, à force de ruminer, quand on digère mal une relation, quand on digère mal une déception, ça peut provoquer effectivement, comme on dit, le mal a dit, quelque chose que vous n'avez pas réussi à sortir, ça peut vous provoquer effectivement des problèmes de santé. Attention à vous, amis Cancer. Exprimez plutôt ce que vous avez à dire plutôt que de ne pas le dire et puis que ça devienne par exemple un mal de tête. Un mal de tête, c'est quand on se dit ah ben là ça me prend la tête et après on va avoir un mal de tête. Ben oui, on se déclenche en fait le mal de tête parce que on rumine, parce qu'on se prend la tête. Allez, ici, avec le petit oreille de l'intuition, un petit message, un petit conseil. Bon, celui-là a choisi le 3e décan. Celui-là, le second. Allez, pour le 1er décan, ici. Voilà. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de friendzone. Peut-être qu'ici, il y a eu des friend sex ici. Peut-être qu'on était dans une zone amicale. Et peut-être qu'on veut passer. Peut-être ici, c'est en vos rêves. Hein, parce que vous voulez passer dans une relation amoureuse. Vous ne voulez plus rester dans la zone amicale. Donc ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action. On vous dit surtout qu'il est temps peut-être de décider et d'agir. Peut-être par rapport à cette situation-là. Alors, soit vous voulez passer de l'amitié, de la zone amicale à la zone amoureuse, soit au contraire vous vous dites bah ici je préfère, on a peut-être franchi un cap, mais je préfère revenir en arrière, je préfère qu'on soit amis. Peut-être que bah, j'arrive pas à avoir des sentiments ou ok c'était bien un temps, mais c'est pas ce que je veux vivre aussi. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc ici oui, on vous dit également avec l'action de considérer les actions de l'autre plutôt que les mots. Donc, est-ce que cette personne est en accord entre ses actions et ses mots? C'est peut-être pour ça aussi que vous allez mettre un frein sur la relation et que vous allez freiner également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça. L'action, c'est aussi prendre sa vie en main. À mon avis, vous allez retrouver votre indépendance. Donc, pour certains d'entre vous, oui, vous allez prendre votre indépendance. Peut-être que vous allez sortir de cette friend zone. Peut-être qu'ici, cette personne-là, bah, elle ne veut pas vous partager avec d'autres potentiels amoureux, mais cette personne-là n'est pas capable de franchir le cap. Reste amie. Mais dès que quelqu'un s'approche un peu trop près de vous, bah, il ou elle vous dit non, mais non, c'est avec moi. Vous dit non, mais laisse-moi du temps et tout ça. Non, non, ne lui laissez pas du temps. Enfin, tout dépend combien de temps ça fait que cette situation dure, mais ça fait déjà 6 mois qu'elle vous dit laisse-moi du temps. Non, cette personne-là a envie de vous garder pour vous, mais sans franchir le pas, d'accord, sans s'investir. C'est une personne qui est élégante, c'est une personne qui a tout pour lui ou tout pour elle. Mais oui, on vous dit attention, considère les actions et pas les mots. Est-ce qu'il ou elle a envie de véritablement rester avec vous ou de faire en sorte non. Si dans les 6 derniers mois bah, cette personne a eu plusieurs flirts ou a eu plusieurs rencontres, mais que vous à chaque fois vous avez quelqu'un qui s'intéresse à vous, cette personne-là
intervient. Non, non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ça risque de finir toxique aussi, hein, cette situation-là. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Oui, il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc, cette personne-là porte un masque. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Attention au fait que cette personne-là ne vous dise pas, ah, non, non, mais laisse-moi le temps, alors que cette personne-là, non, elle a envie de vous garder pour lui ou pour elle toute seule, mais elle n'a pas envie de vous partager, mais c'est pas pour autant qu'il ou elle a envie de s'investir dans une relation autre que amicale, n'a pas envie de s'investir dans une relation amoureuse. Donc, oui, ça tourne par rond, oui, cette personne va avoir des attitudes ou des réflexions bizarres, mais en fait, il ou elle n'est pas vraiment franc, n'est pas vraiment raccord par rapport à ses actions, par rapport à ses mots également. Donc ici, attention à vous, cancer du premier décan. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? C'est Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc oui, écoutez votre intuition, parce que je pense qu'au mois de septembre, vous allez prendre conscience que votre intuition s'est développée, que vous pouvez lui faire confiance. Donc ici, vous voyez comment ça peut, vous voyez comment votre corps aussi réagit par rapport à tout ça. Ce sera un bon indicateur sur le fait peut-être que si vous vous sentez enthousiaste, c'est que tout va bien. Si vous ne vous sentez pas enthousiaste vis-à-vis de cette personne-là, c'est qu'il y a un gros souci, c'est qu'il y a quelque chose qui effectivement qui ne tourne pas rond. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer du premier décan. Ici, le deuxième décan vous dit le passé, c'est le passé, il est temps de le laisser derrière vous. C'est la fin. C'est l'histoire qui est achevée. Alors après, ça peut parler aussi d'une personne, d'une vie antérieure qui revient, hein, cette personne qui revient dans votre vie antérieure pour peut-être terminer ce qui avait à terminer dans une autre vie aussi. En tout cas, ici, oui, laissez le passé derrière vous. Ici, peut-être accueillez cette relation charnelle également. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps de mettre le mot fin sur une relation charnelle également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, peut-être qu'il est temps de mettre cette relation charnelle au passé et de vous ouvrir à autre chose. À autre chose à quoi? À autre chose ici, bah oui, il est temps de mettre, c'est bien ça, on met le mot fin. N'ayez pas peur de la solitude ici, j'ai envie de vous dire. Il y a des passages de vie où on a besoin d'être seul pour se reconstruire, pour faire le point avec soi, pour réfléchir, pour se remettre en question. Et souvent, les remises en question, c'est des périodes où on stagne, effectivement. Mais après, ce sont des périodes qui... Quand on les vit, nous font stagner parce que on ne sait pas trop. Mais une fois qu'on a traversé cette période de réflexion, cette période de remise en question, ça nous fait faire un bond de géant. On sait vraiment vers quoi on veut aller, on sait véritablement vers quoi on se dirige aussi. Donc oui, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez le mot fin sur quelque chose. N'ayez pas peur de la solitude parce que cette solitude va vous aider à avancer. D'accord? Donc ça sera vous aider à avancer vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. Donc oui, peut-être que vous allez avoir peut-être 2 ou 3 mois, peut-être moins, de solitude, mais en tout cas, c'est une période qui va vous permettre de vous remettre en question, de faire le point, et ensuite, vous allez pouvoir véritablement rencontrer la personne qui vient à votre rencontre ici. Quel est votre conseil, quel est votre message ici? Eh bien, c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Oui, ici, tout ce que vous allez vivre, cette fin, le fait de tourner le dos au passé, oui, cette période de stagnation, oui, cette période de remise en question, mais on vous dit, malgré tout, ressentez la joie. Pensez que tout ce que vous vivez là, c'est pour justement vous permettre d'accueillir, de faire du vide et d'accueillir de nouvelles joies, d'accueillir de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de belles surprises qui vont arriver. Ça, cette nouvelle rencontre, c'est une belle surprise. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous devez en passer par cette période-là pour accueillir de belles surprises. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de reconstruction. Oui, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, il y a eu des prises de distance. On s'est éloigné d'une personne, on s'est éloigné d'une situation. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vous qui avez voulu mettre un silence radio. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a imposé un silence radio. Vous vous êtes dit, ok, tu veux imposer un silence radio? Ok, moi ça me dérange pas. Je comprends que tu n'as pas le courage de me dire que c'est terminé ou tu ne sais pas ce que tu veux faire. Moi je vais savoir ce que je veux faire dans ma vie. Ici, je vais me reconstruire. Je n'ai pas besoin de toi pour avancer. Je n'ai pas besoin de toi pour vivre de nouvelles aventures. Donc ici, j'ai envie d'avancer.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, mais finalement, vous êtes en train de prendre du recul en vous disant, est-ce que je ne suis pas trop précipitée? Est-ce que cette personne me convient vraiment? Est-ce que cette personne-là ne serait pas tout simplement quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir? Donc ici, oui. Est-ce que je fais bien de vouloir me rencontrer avec cette personne ou pas? Donc ici, il peut y avoir des questions. Moi, j'ai surtout plutôt envie de dire que vous allez prendre une distance par rapport à quelqu'un. Alors que vous ne disiez pas, mais je pense que c'est parce que cette personne-là vous aura imposé peut-être un moment de silence et vous allez continuer. Vous allez dire, ok, tu m'imposes ce moment de silence, eh bien ok, qu'à cela ne tienne, moi, c'est pas grave, j'ai autre chose à faire de ma vie. Parce que j'écoute mon intuition et parce que mon intuition me dit que je n'ai rien à faire avec toi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors oui, parler comme ça vous viendra quand vous aurez vraiment posé les choses, quand vous aurez vraiment réfléchi et que vous aurez écouté votre petite voix intérieure. Mais je pense que votre petite voix intérieure, c'est ce qu'elle va vous dire. Mais non, tu as autre chose à faire, tu as autre chose à vivre, tu as autre chose à construire en fait. Hein. Ne restez pas avec une personne qui ne vous convient pas, d'accord? Ici, eh bien regardez, vous avez raison, hein. Allez vers la joie, allez vers ce qui vous fait vibrer, parce que le bonheur est bientôt à votre portée. Donc amusez-vous, prenez la vie comme elle vient, profitez de ce que la vie a à vous offrir. Ça va vous permettre de vous reconstruire, d'aller dans de belles énergies. Et puis, ça va vous apporter le bonheur. Ça va vous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles sorties. Le fait de dire, bah oui, finalement, avec cette personne-là, ça ne pouvait pas. Mais avec d'autres, oui, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous apporter de la joie et, du bonheur. Donc oui, ça va être plutôt sympa. Ici, quel est votre conseil pour vous, amis Cancer? Eh bien, c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, il est temps d'agir dans la joie ou d'agir pour aller vers la joie, pour ressentir le bonheur. Ok, ça se passe pas bien, mais moi je vais me reconstruire dans la joie. Je vais faire des choses qui m'apportent du bien, qui me font du bien, qui me permettent de sourire et d'être bien. Et en étant dans ce genre d'action joyeuse, dans ce genre d'action constructive, l'univers va se dire, ok, on a compris le message, tu es prêt et prête à recevoir de belles énergies. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Oui, il y aura une période de stagnation, mais c'est pour vous aider à mieux comprendre ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. On m'avait donné 3. Allez, les guides, les cancers, un message, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre. On va prendre ça là parce qu'elle a voulu sauter. Aventure, bah oui, vous allez vous apprêter à aller vers de nouvelles aventures en fait. Hein. Ouvrez-vous aussi à de nouvelles aventures. C'est comme ça que vous arriverez à sortir de votre solitude ou à ne pas vous sentir seul. C'est comme ça que vous allez arriver aussi à vous reconstruire. Aventure. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez vous promener, sortez prendre l'air en fait. Sortez, ouvrez-vous à la nature, ouvrez-vous à ce que dehors vous apporte en fait. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Oui, de nouvelles surprises. Pour le deuxième décan par exemple. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Non, rien ne vaut cette sensation-là. Et ce sont des sensations naturelles. Ce sont des sensations qui vous permettent aussi de vous, comment dirais-je, de ressentir avec votre corps et de mieux vous ouvrir, vraiment ouvrir vos perceptions et de mieux écouter votre intuition. Ça peut être aussi dans ces moments-là que votre intuition va vous parler, va vraiment vous permettre de mieux ressentir. Ça va vous permettre aussi de travailler vos ressentis avec votre corps. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Casser la routine pour vivre de nouvelles aventures, pour vous ouvrir à de la nouveauté, pour vous ouvrir à de nouvelles surprises, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de septembre. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Profitez-en bien et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.